mise en garde? Oui, les futurs élèves, aides-soignants, vous êtes mes chouchous et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo parce que plusieurs personnes se sont plaintes et je commence à en avoir marre. Petit coup de gueule, non, pas spécialement, c'est juste une mise en garde pour la personne concernée. Bon, je vais faire un petit récapitulatif. Actuellement, je suis une personne depuis plus de 3 ans qui aide les nouveaux élèves du nouveau référentiel à avoir leur diplôme à travers mes vidéos YouTube. Ces vidéos YouTube, je ne les fais pas comme ça. Non, je maîtrise le sujet et je le balance. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas en train de lire une feuille, je sais où je vous emmène. Le but simple est de pouvoir vous aider à acquérir votre diplôme plus simplement. J'ai fait différentes vidéos, que ce soit des vidéos QCM, des sujets d'examen, plein de choses, mais je ne le fais pas comme ça à l'inconscient pour gagner de la notoriété ou de l'argent ou je ne sais quoi qu'on peut penser. Non, absolument pas. Je me déplace dans différents IFAS, donc je sais de quoi est constitué le nouveau référentiel et des méthodes de chaque établissement que je vise. Je sais donc de quoi je parle. Mon but depuis 3 ans est tout simplement le mot espoir. L'espoir est hyper important pour moi parce que aujourd'hui le monde soignant part en cacahuète. Et donc moi je suis épuisée. Et donc depuis 3 ans, je me bats pour que les nouveaux élèves du nouveau référentiel ont une meilleure image. Bon, et puis changer un petit peu ce monde soignant. Donc je me bats. Des fois, il m'arrive de rester jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, et certains pourront en témoigner, au bout du fil pour aider les élèves qui passent leur examen dans la semaine. Vous me voyez souvent, la tête comme ça. Je suis fatiguée, mais en même temps heureuse. Heureuse de le faire. Souvent, les personnes me remercient de cette aide, mais remercient aussi pour une autre cause. Parce que souvent, je ne fais pas payer. Alors oui, c'est mon temps personnel. Beaucoup vont dire oui, mais tu prends du temps, mais tu fais pas payer, tu devrais faire payer. C'est moi, c'est mon objectif. Je n'ai pas besoin de faire payer certaines choses. Quand je vois ma collègue, parce que vous n'êtes pas mes élèves, vous êtes mes collègues, en difficulté, et que je sens que c'est un peu plus de 30 minutes, voire 1 heure qu'elle a besoin pour comprendre, parce que moi, sa réussite m'importe, je ne vais pas la faire payer. Je ne vais pas gagner du temps pour qu'elle puisse prendre un autre rendez-vous, etc., etc. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que depuis un certain temps, on me met la puce à l'oreille. Je l'ai vu de moi-même, cette personne en question m'a bloquée parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais quand je vois que les élèves me disent j'ai adhéré à son compte, j'ai laissé X somme et je me suis bien fait couillonner, excusez-moi, ça va 2 minutes. Je veux bien que tu veux faire du business dans le monde soignant, je veux bien comprendre, il n'y a pas de souci. Sache une chose, voilà, je dis ça, je dis rien. Chacun a sa conscience et chacun fait ce qu'il veut, je juge absolument pas. Par contre, la seule chose que je juge, c'est un élément que tu as fait, si tu me regardes ou si tu vois cette vidéo, que je ne tolère absolument pas. Dans une vidéo, j'ai dit une chose. La chose que j'ai dit, c'est que je ne ferai à jamais le devoir d'un élève ou d'une collègue. Pourquoi? Parce que ça a l'élève en soi de réussir son examen. Je suis là pour la conseiller, l'épauler, l'aider, mais je ne suis pas là pour faire à la place d'eux. Quand je vois le site de la personne en question et que les autres se plaignent et que je vois la somme de 130 € pour que cette personne aide-soignante puisse faire le devoir, les rédactions, la mise en place, etc. Excusez-moi, on est où là? Là, c'est du profit. Et tu n'es même pas sûr d'avoir même encore ton diplôme. Le pire que j'ai pu voir, c'est la rentrée pour intégrer l'IFAS. Un pack de 130 ou 120 €, je ne sais pas, maintenant ça marche au pack. Elle te fait la rédaction, elle te fait la mise en page, elle te fait tout. T'as rien à faire. Tu vas poser ton dossier à l'école. Tu n'es même pas sûr d'être pris.
tu auras payé 120 €. Moi, je ne le fais pas, ça. Je vais te guider, je vais t'épauler, je vais t'aider. Mais hors de question que je fasse le travail à ta place. Tu as des soucis en écriture? Je vais t'aider. C'est quoi ce bordel? Je suis sur le cul. Je vous dis, il est minuit 50. Je viens de finir un rendez-vous. Ça a fini comme ça. Ça a fini, la fille, elle m'a dit, j'ai perdu 130 €. Pour qu'au final, moi, je retravaille sa situation professionnelle à ses côtés. On a repris pas mal de choses. Je suis désolée, je ne suis pas là pour critiquer, vous faites ce que vous voulez. La seule chose, c'est que ce n'est pas tolérable et ne faites pas ça. N'achetez pas une personne qui, soi-disant, fait votre travail à votre place. Ne faites pas cette connerie. Ne faites pas cette connerie. Si vous êtes désespéré, il y a d'autres solutions. Ne faites pas cette connerie, s'il vous plaît. Je veux bien, la personne fait des fiches de révision, ça sert. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, ces histoires que la personne fait votre travail à votre place et qui vous soudoie de l'argent, je suis désolée, ça se fait, oui, ok, je suis d'accord. Respect, ça se fait, ok. C'est pas possible, en fait. C'est vous qui passez l'examen. Vous allez justement prendre cette étape, cette force-là, vous allez la transmettre à travers votre dossier. Votre situation professionnelle, il faut que ça soit la vôtre et pas celle de la personne. Il faut que ça vous touche au cœur. C'est votre situation. C'est bien de payer des gens pour faire votre travail à votre place, mais vous n'êtes même pas sûr que la personne, elle va recevoir, elle va réussir. La personne que j'ai eue ce soir m'a clairement dit qu'elle a perdu 130 €. Mais elle est coupable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Autre chose. Vos fiches de révision. Vraiment. Mais vraiment. Honnêtement. Il n'y a rien de mieux pour les faire soi-même. Et ça, je vous le dis tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez pas vous ruiner. Vous pouvez vous les faire. Vraiment. Le bloc 2, c'est dur. Je peux comprendre. Vous prenez chaque appareil. Comme je vous ai dit, appareil, pathologie, effet indésirable, etc. Il y a un ordre. Vraiment, 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 vraiment. Quitte à ce que je fasse des vidéos à vous montrer comment les faire. Mais il n'y a rien de mieux pour apprendre quand vous faites vos fiches de révision. Vous êtes borné à les acheter, même chez moi. Alors que même moi, je vous dis, il n'y a rien de mieux que les faire soi-même en versus QCM. Il n'y a rien de mieux. Parce que de 1, tu pourras gérer la quantité que tu veux. 2, gérer aussi ce que tu mets dans tes fiches de révision. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Alors oui, moi, je fais, je vends. Oui. Mais je vous dis, je vous le dis, les fiches de révision, il n'y a rien de mieux pour apprendre que des fiches QCM, recto verso. Vous prenez des Bristol, vous les coupez en 4, vous marquez la question, la réponse derrière. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous achetez un truc pour faire des trous. Vous prenez soit comment ça s'appelle, soit des anneaux, Chine, hein, 52,99 €, on est d'accord. Ou bien de la ficelle chez Action qui coûte même pas 1 €. Vous assemblez le tout, ça vous fait vos fiches de révision. Vraiment, vraiment. Je suis pas là pour vous ruiner. Je suis pas là pour vous descendre. Je suis transparente avec vous. Je l'ai été depuis 3 ans. Et si je pouvais tous vous prendre un par un, je le ferais. C'est juste que j'ai un temps réduit. Mais même comme ça, j'essaye de faire au maximum de vidéos pour vous guider sur toutes vos questions et de trouver la réponse. Je suis absolument pas là pour vous ruiner, à profiter de vos personnes. Au contraire, au contraire.